Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci à vous pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, pour votre écoute, votre présence, pour les commentaires, pour les partages. Voilà, vous faites grandir ma chaîne et c'est vraiment formidable, je vous en remercie du fond du cœur. Merci à tous les nouveaux abonnés, aux gens, pardon, qui vont s'abonner en regardant cette vidéo et qui me découvrent aujourd'hui. Merci à vous. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et puis évidemment des cocons de transformation et de soins. Vous avez tout dans la barre de description. Mes coordonnées, les prestations, le lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, vous savez tout. Je voulais vous poser une question avant de commencer. C'est une lecture intemporelle et je fais actuellement des lectures intemporelles le matin et le soir et aussi les lectures des signes. Je voulais savoir si vous étiez intéressé par ces lectures intemporelles ou plus par les lectures de signes. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous parle le plus? J'essaierai de faire un petit test sur la partie communauté. Donc si vous êtes intéressé pour me répondre, vous pouvez aller faire un petit tour dans l'onglet communauté de la chaîne pour répondre à je sais plus comment on dit, à cette étude que je veux mener auprès de vous pour voir ce que vous voulez vraiment comme sujet de vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires ou via l'onglet communauté. Allez, c'est parti, on va voir quels sont les messages aujourd'hui. Quels sont les messages aujourd'hui? Alors, on a Noël qui ressort à plusieurs reprises. On a eu quelque chose à Noël cet hiver ou au moment de Noël qui a été une vraie catastrophe, on va dire, hein, une bûche là qui vous tombe sur le coin de la tête. Alors, on a aussi l'érable, donc ça peut être en lien avec le Canada. On peut. Alors, est-ce que vous aviez envie de partir en voyager au Canada? Est-ce que vous avez quelqu'un au Canada? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous avez récolté des embûches alors que vous pensiez que vous alliez passer une bonne journée, un bon Noël. Ça a été quelque chose de très dur. On voit que il y a peut-être une personne à qui vous n'avez pas pu dire au revoir. Et le silence s'ancre dans votre relation malgré tout, parce que vous avez quand même une communication spirituelle, une communication à travers les rêves, à travers de la télépathie. On a la lettre I ici qui ressort. I ou T? La lettre T, pardon, qui ressort. Thomas, Thérèse, Tom, Tony, Tania. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Je vais vous faire un petit dessin canalisé. Ça fait... bon, j'en ai fait un ce matin, mais voilà, je change un petit peu de la bougie. Je change. Allez voir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les tirages à la bougie. C'est assez impressionnant. Donc, j'ai tiré au hasard le crayon gris. Le petit embout. Alors, le gris, pour moi, c'est la grisaille, c'est le mauvais temps, c'est la tristesse, la peine. Ça peut être l'angoisse, ça peut être le manque de joie, le manque, tout simplement. Ça peut être aussi le passé, autrefois, la nostalgie. À vous de voir si ce qui vous parle, si c'est une couleur que vous aimez ou non. Qu'est-ce que l'on vous dit? Voilà, ok.
Oh, on a ici le visage d'un homme qui est comme allongé. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a un très grand nez, hein, qui ne parle pas, alors soit qui est muet, qui est sourd et muet, qui est sourd et muet, ou qui ne veut pas parler, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas entendre, qui a un nez ici crochu, alors peut-être qu'un nez qui s'allonge au fur et à mesure de ses mensonges. En tout cas, on a une personne qui est allongée, qui a vraiment souffert. Là, je vois comme un gant de boxe. C'est quelqu'un euh, qui a, euh, qui a bataillé, hein, qui a souffert énormément. Et peut-être qu'on lui a menti. Donc maintenant, cette personne ne veut plus parler ou ne parle que très peu parce qu'elle a peur encore de ce qu'on pourrait dire, de ses mots, etc. C'est une personne ici, je vois un petit chaperon rouge, moi. Je vois une personne qui a envie de sortir de ce corps. C'est comme si ce corps était douloureux. Cette personne se dit, c'est pas ma vie, c'est pas moi. J'ai envie de me transformer. Il y a un enfant intérieur ici qui a besoin de renaître, qui a besoin de s'exprimer. J'ai l'impression ici qu'il y a deux pinces, deux bras. Cette personne est peut-être prise entre deux personnes, entre deux possibilités. Alors, est-ce qu'on parle de vous? Est-ce qu'on parle de votre autre? À vous de savoir où vous vous situez. Moi, je pense que vous pouvez aussi être cette personne ici qui lui mettait un peu le nez dans ses affaires, hein, qui lui dit écoute, t'as pas voulu parler, t'as pas voulu m'écouter, je t'avais prévenu, toi tu riais, et ben maintenant, force est de constater que tu souffres. Ça n'empêche pas que vous êtes là quand même pour penser ses plaies, ou au moins pour penser à lui, même si cette personne est distante, même si vous ne la voyez pas. Je pense que cette personne a envie de vous prendre dans ses bras, aurait vraiment cette envie-là. C'est une personne qui aurait envie de venir, mais qui pour l'instant n'a pas la tête à ça, ni les jambes pour le faire, ni la possibilité de le faire. C'est une personne qui est prise avec un renard ici, avec quelqu'un de très intelligent qui est en train de tirer un maximum de cette situation, alors que cette personne reste à terre et est complètement vidée d'énergie, peut-être une santé fragile, un manque d'argent. On a quelque chose au niveau de la bouche, des dents ici. Ok. Ok. On a la lettre M, je ne vous ai pas dit, la lettre Z. On a le chiffre 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Allez. Oh non, je vous ai parlé d'enfants intérieurs. On va prendre des jeux qui reflètent les enfants intérieurs. Plutôt que de prendre ce jeu-là, je vais prendre ce jeu-là, celui-ci. Voilà, on va prendre des jeux... on va rajouter un petit peu de gaieté, un petit peu d'innocence dans ce tirage. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire aujourd'hui? J'ai une personne ici qui s'ennuie parce que rien ne lui convient au niveau émotionnel. C'est une personne qui se sent seule, même si elle est entourée. C'est une personne qui a eu plusieurs relations, mais qui n'a jamais trouvé une relation qui le nourrissait. C'est peut-être quelqu'un qui a un grand idéal de l'amour, une vision de l'amour incroyable, et qui n'arrive pas à réaliser cet idéal dans cette vie, dans ce contexte-là. On vous parle du cavalier de coupe. Alors, c'est aussi quelqu'un qui pourrait attendre. C'est quelqu'un qui peut attendre et qui est avec une coupe pleine. Hein. C'est quelqu'un qui attend, qui a connu une personne dans sa vie
et qui a conservé l'amour de cette personne intact. On voit que la coupe, elle est intacte. Ici, toutes les autres ont été brassées, vidées, goûtées. Il n'y a que celle-ci. Et on attend les bras croisés. Alors, vous attendez qu'une personne revienne du passé. Et on a quelqu'un qui arrive là au triple galop. Je crois que vous ne vous y attendiez pas ou plus, que vous n'espériez plus, il y a trop de là-bas, je me fais des nœuds à la langue, que vous ne l'espériez plus. C'est quelqu'un qui est passé par des choses très compliquées et qui a préféré attendre que ça se tasse pour revenir vers vous. Ok. Alors depuis que j'ai commencé le tirage, là j'ai très mal de gorge. Donc, je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la bouche. Au niveau de l'expression, je vous parlais des dents tout à l'heure. Ok. On vous dit qu'il y a un déplacement ici. Il y a un déplacement qui est prévu. On vous dit que ça va être un succès, que ça va être quelque chose de très chouette. Si vous avez attendu, là, il y a de l'action. Il y a de l'action qui vient. Bah, il y a de l'action qui vient, ça ne veut rien dire. Il y a de l'action. Vous n'allez pas rester statique, que ce soit l'un ou l'autre. J'ai l'impression que vous pourriez faire, par exemple, mi-chemin, si vous habitez à distance, ou alors que cette personne va venir vous voir et ensuite vous allez lui rendre visite. C'est un peu dans cet esprit-là. Ok. Ou alors cette personne vous envoie un message et vous arrivez ensuite pour rencontrer cette personne. On a le cavalier de denier. Alors, soit vous avez deux prétendants. Un qui vous aime plus que tout, un autre qui vous aime aussi, mais qui veut construire avec vous. Soit c'est la même personne qui se présente et qui dit bah, je t'ai souvent montré deux facettes de moi. Une où j'avais besoin de me replier, de réfléchir à notre amour, et une où j'étais hyper entreprenant et où je te montrais tout l'amour que j'avais. Maintenant, je veux te montrer, en venant à toi, que je tiens à toi, que j'ai envie de construire des choses avec toi. Et vous allez dire, oui, d'accord, ok. Mais, attends, tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Est-ce que tu as envie encore de faire des allers-retours? Est-ce que tu veux venir habiter avec moi? Est-ce que tu veux juste venir pour la séduction, la sexualité, etc. C'est quoi le projet? C'est quoi ce que tu espères ici? Et là, je pense que vous allez échanger par rapport à vos désirs, par rapport à vos rêves en lien avec l'amour. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous attendez et l'un et l'autre de l'amour. Et vous allez pouvoir exprimer aussi vos désirs, les désirs de vos enfants intérieurs, vos blessures aussi. Parce que vous ne voulez plus être trahi. Vous allez aussi dire à cette personne, tu m'as trop fait rêver, tu m'as trop trahi, j'ai besoin de temps, je veux aller doucement, toi tu veux aller vite. Je veux construire des choses avec toi, ça prend du temps, donc je veux prendre le temps de ça. Et je ne veux plus que tu me mettes dans des histoires floues, que tu me racontes n'importe quoi, que tu me fasses rêver. Je veux la vérité. Je préfère que tu me dises la vérité et que ce soit quelque chose de blessant ou plutôt que tu t'imagines que j'ai envie d'entendre tel et tel discours et que tu me les dises et qu'après tu t'en ailles. Donc il va y avoir vraiment une grande discussion ici. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Je pense que vous êtes très partagés, vous. Hein. Vous avez envie de ça, vous avez envie de ce retour, évidemment. Si vous attendez depuis un petit moment, vous avez envie de ça. Mais vous êtes partagés parce que vous connaissez votre autre, vous savez qu'il a peut-être un cœur d'artichaut, vous savez qu'il est capable de se retirer dans sa grotte aussi rapidement qu'il bondit vers vous.
Donc là, vous êtes sur vos gardes, vous dites, moi, attends, moi je suis pas très sûre, quoi. Je suis pas très sûre de toi ni de moi dans cette affaire-là. Et puis vous avez certainement raison parce que cette personne se languit de vous, mais ça n'empêche pas qu'il y a 3 coupes derrière. C'est-à-dire que cette personne, elle est engagée vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Donc, c'est une personne qui revient vous dire qu'elle vous aime ou qu'elle regrette ou qu'elle aimerait pouvoir vous revoir, etc. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas véritablement libre. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui est encore attaché à son passé, à certaines choses de son passé. Et ouais, il vient vous dire qu'il vous aime, qu'il a fait un choix, que, oui, il y a bien 3 énergies, mais il va vous expliquer ce que sont ces énergies-là. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être des enfants, ça peut être, je sais pas, une maison, ça peut être des occupations, etc., des engagements qu'il a pris ailleurs, dans une activité, dans un travail, dans peu importe. Donc il va vous dire, hein, moi ce que je veux c'est faire évoluer notre relation, j'ai envie d'amour avec toi, j'ai envie d'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, le vrai. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais vous êtes blessé, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous dites non, mais là tu vas trop vite. Tu me dis que tu as déjà quelqu'un ou tu as des choses avec lesquelles tu es lié. Et tu me dis que tu m'aimes. C'est pas un peu... tu vois pas le problème? On a la balance ici. La tempérance. On a l'équilibre, la guérison. Alors j'ai dit la balance parce que j'ai vu le dessin, mais la tempérance c'est plutôt la guérison. C'est retrouver un équilibre. Je pense que cette personne va être très enthousiaste, même si elle peut être en perte de force, d'énergie ou avoir un moral un peu en berne. Mais elle serait contente de vous retrouver. Et ce retour va vous... je pense que vous allez mettre les choses au clair tout de suite. Et attends, tu t'emballes pas tout de suite, là, tu ne sors pas le grand jeu, c'est bon, je te connais. On y va piano. On construit si tu veux, mais moi j'ai pas envie que tu rebondisses et que tu repartes. Tu viens, tu avances et tu ne fais qu'avancer. Pas de pas en arrière cette fois-ci. Il y a une guérison qui s'opère ici. Hein. Votre autre avait peut-être peur aussi de vous perdre. Non, là j'ai trop de cartes. De cartes, je vais prendre celle-ci. On parle de la justice, moi, la balance, on l'a ici. Avec ici, les amoureux, on avait le signe des Gémeaux, le signe des Cancers. Ici, avec la justice, on vous dit que il vous dira hein, que c'est normal que vous réagissiez comme ça et qu'il comprend complètement votre attente, les précautions que vous mettez dans cette relation-là. Il y a une histoire aussi peut-être d'enfant ici. Hein. Vous n'avez pas envie de répondre aux caprices de cet enfant, en fait. C'est quelqu'un d'immature et vous n'avez pas envie de répondre à tous ses caprices. Je pense que vous vous dites que vous avez assez attendu. On a le page de coupe. C'est quelqu'un qui va vous dire... Hein, que oui, vous êtes son amour, que pour lui, il vous a peut-être connu jeune et que vous avez vieilli, mais il vous aime toujours autant et que vous êtes pour lui l'unique personne de sa vie. Ok. La grande prêtresse et le 5, le pape. On a la papesse et le pape. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un couple destiné. On vous dit qu'il va vous dire j'ai des sentiments depuis très longtemps pour toi. Je viens de m'en apercevoir. Je suis en train de
de faire le ménage dans ma vie, dans mon monde, pour pouvoir vivre ce couple sacré que nous formons quand on est ensemble. Et je sais que je t'ai trompé, je sais que je t'ai fait du mal, je sais que je t'ai fait souffrir, que je t'ai raconté des bêtises, et ce depuis très longtemps, depuis l'enfance. Mais voilà, il a envie que vous le croyiez sincère parce qu'il l'est. Mais vous avez du mal à vous dire, mais pourquoi je devrais le croire cette fois-ci alors que les 15 milliards de fois avant, je l'ai cru et je me suis fait mal. Alors là, il est sincère et j'arrive pas à le croire. Pourquoi? Parce que c'est typique du parcours flamme jumelle. C'est le switch. C'est le switch. Vous êtes en plein switch et vous avez connu ce silence. Et connaître le silence dans le parcours des flammes jumelles, c'est aussi avoir l'opportunité de travailler sur soi, sur ses blessures, sur ce que vous voulez vraiment vivre dans l'amour. C'est revoir toutes vos croyances, vos loyautés, vos blessures transgénérationnelles, tout ce qui vous a été légué, etc. C'est tout ça. Ok. Donc ça vous permet tout ça en fait. Moi j'ai le retour de quelqu'un, mais de quelqu'un qui va peut-être pas être très très bien au départ, et qui va vouloir de plus en plus s'affirmer, de plus en plus vous dire combien il vous aime, et vous qui allez être un petit peu réticente, mais dans le bon sens. Je pense que le fait que vous freiniez, ça aide cette personne à se dire, bah, ça doit être la bonne, parce que après tout ce que je lui ai fait, elle me renvoie pas paître, elle reste là. Bon, d'accord, elle est méfiante, mais qui ne le saurait pas à sa place, ça peut se comprendre, et ok, bah, je vais faire mes preuves. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.